Ça, c'est Demi Lovato en 2018. Elle a failli mourir d'une overdose et son état de santé a provoqué une vague d'inquiétude dans le monde entier. Pourtant, en apparence, la vie de Demi Lovato a l'air incroyable. Son troisième album Unbroken s'est directement classé dans les meilleures ventes en 2011. Elle a même chanté pour le président Obama en décembre 2012 et le magazine Time l'a classée parmi les 100 personnes les plus influentes en 2017. Bref, elle a l'air de vivre un conte de fées. Mais si on creuse sous les paillettes d'Hollywood, on découvre une vérité beaucoup plus sombre. Après son overdose en 2018, la chanteuse a miraculeusement survécu à 3 AVC et une crise cardiaque. Aujourd'hui, elle en a gardé des séquelles irréversibles. Boulimie, dépression, mutilation, alcool, addiction. On est bien loin de l'image de la jeune fille naïve dans Camp Rock qui était aux côtés des Jonas Brothers. Mais alors, comment expliquer cette descente aux enfers? Comment la pop star de Disney a frôlé la catastrophe au niveau de sa santé mentale et physique? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'en est vraiment sortie? Nous sommes au début des années 2000 au Texas. Demi Lovato a 8 ans. Elle travaille pour la série Disney Barney and Friends. C'est une enfant star, donc c'est elle qui ramenait le salaire à la maison. C'est à cet âge-là qu'elle a commencé à avoir des troubles alimentaires. I was under a lot of stress, so I would bake cookies for my family and I would eat all of them and nobody would have any to eat. Avoir des tendances boulimiques aussi jeunes, c'est pas tout à fait normal. Donc ça m'a donné envie de pousser mes recherches. J'ai trouvé une vérité encore plus sombre. My dad was an addict and an alcoholic. He would rage and yell and throw things. Elle a accumulé les traumatismes depuis toute petite. Alors qu'à cet âge, on a besoin de se sentir en sécurité avec ses figures d'attachement, c'est pas le cas pour Demi Lovato. Là, on est déjà sur un package solide. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'école, Demi Lovato a été harcelée par des filles de son âge qui ont signé une pétition pour lui demander de se retirer la vie. I was depressed at a very, very young age, fascinated with death, wondering what it would be like to have a funeral. Pour resituer le contexte, la petite, elle a 8 ans et elle est fascinée par la mort. Elle fait de la boulimie et elle est en dépression. Accrochez-vous, parce qu'il y a encore du dossier. Demi Lovato a été à 15 ans quand elle a commencé à travailler pour Disney sur le tournage de Camp Rock. Pire encore, elle a dû continuer de se coltiner son agresseur sur le tournage. Avec tous ces chocs émotionnels, c'est assez naturellement qu'elle essaie la pour la première fois à 17 ans, quand elle travaille encore pour Disney Channel. À partir de là, c'est l'escalade. Elle devient addict à plein de substances. Elle est plusieurs fois au bord de la surdose et elle a dû chanter avec la gueule de bois Give Your Heart a Break dans American Idol. Jusqu'au jour où elle ingère une dose de drogue que son corps ne peut pas supporter. Elle se réveille à l'hôpital après être passée à quelques minutes de la mort. Donc, Demi Lovato revient de loin. Elle en a vécu des galères. Et autant de galères pour le cerveau d'un enfant, tout le monde sait que ça laisse des traces. Mais vous ne vous doutez pas de ce que ça fait exactement. Une étude menée par l'Université de Washington en 2020 a montré que les enfants exposés à la violence, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou sexuelle, étaient plus susceptibles d'entrer précocement dans la puberté et présenter des signes de vieillissement accélérés au niveau cellulaire. On a observé que leurs télomères se sont raccourcis. Ce sont les petits capuchons situés à l'extrémité de nos brins d'ADN. Le vieillissement accéléré dans tous les domaines a été associé à une série de problèmes de santé mentale et physique, y compris des niveaux accrus de comportements à risque, ainsi qu'à des troubles dépressifs et anxieux. Cette étude confirme l'hypothèse suivante. Demi Lovato a vécu un développement biologique accéléré qui l'a conduite à des problèmes de santé mentale, des comportements à risque et des addictions. Pourtant, malgré tous ces traumatismes, Demi Lovato ne s'effondre pas. Elle développe une carrière dans la musique, elle nous pond des albums et fait des tournées en petite tenue. Jusque-là, elle a l'air de tenir. À peu près. Demi Lovato était déjà une enfant star, mais quand elle accède au rang de superstar à 16 ans, elle subit une pression énorme. Looking back, I think that it was a lot for anyone, let alone a kid. Elle subit une pression interne. There was more pressure to succeed, numbers on charts. I was a perfectionist and I really wanted to be the best of the best. C'est normal de se mettre la pression quand on a un profil perfectionniste comme le sien. Bon, moi aussi je suis perfectionniste. Là, je parle pas du petit défaut socialement acceptable qu'on sort en entretien d'embauche. Je parle du perfectionnisme
pathologique, celui qui vous enferme dans des comportements limitants et qui vous sabote. Tay Bikaler, psychologue formé à l'analyse transactionnelle, définit ce perfectionnisme comme un message contraignant. Un message contraignant, ce sont des comportements qu'on a développés en tant qu'enfant pour nous adapter à nos parents, nos professeurs, et répondre à leurs attentes. À force de les répéter, on les a ancrés en nous, ce qui a fini par devenir notre seconde nature. Une fois adulte, on a donc des réactions automatiques comme si c'était plus fort que nous. Et on finit par s'interdire d'aller se coucher tant qu'on n'a pas fini de bosser comme un malade sur sa chanson, même s'il est 1h du matin. Pour moi, Demi Lovato est victime de son message contraignant Sois parfaite. Elle se met une pression monstre pour tout réussir, elle ne s'autorise pas le droit à l'erreur, que ce soit dans sa musique ou dans sa relation avec la nourriture et avec son corps. C'est souvent ce type de profils qui sont sujets aux troubles alimentaires et au burn-out. Des profils intransigeants avec eux-mêmes qui ne tolèrent aucune erreur. Mais le pire, c'est qu'en plus de cette pression qu'elle s'inflige à elle-même, Demi Lovato subit une pression externe. L'industrie musicale l'oblige à maintenir un haut niveau de performance et un corps mince à tout prix. Un autre chanteur a craqué sous le poids de cette pression. Kurt Cobain n'a jamais supporté le succès et les exigences du public. Il a d'ailleurs signé à la fin de sa lettre « Mieux vaut brûler complètement que de s'éteindre à petit feu ». Donc si des adultes eux-mêmes craquent, imaginez l'impact sur une gamine de 16 ans qui a déjà vécu tout ce qu'elle a vécu. So many more expectations put on her than a normal 15, 16-year-old girl would have. Vous pensez que c'était déjà bien assez de subir ça pour une minette de 16 ans ? Phil, son manager, en rajoute une couche. Il se met à contrôler tout ce qu'elle mange. They would take the phone out of the hotel room so I couldn't call room service. If there was fruit in my room, they took it out because that's extra sugar. It was fruit, you know. Il va même jusqu'à vérifier les relevés bancaires de ce que Demi Lovato commande au Starbucks. Ça vous l'a déjà fait quand on vous interdit de manger ce paquet de pépitos et la seule chose dont vous avez envie, c'est de défoncer le paquet. Ce phénomène s'appelle le rebond ironique. C'est un biais cognitif que votre cerveau a. Plus vous essayez de repousser une pensée, plus elle revient en force. Plus je me dis « non, je dois pas manger ce paquet de pépitos », plus ces pépitos deviennent une obsession et occupent mes pensées. Donc son manager lui interdit de bouffer des trucs, c'est la pire chose à faire pour une personne qui souffre de troubles alimentaires. Heureusement qu'elle a vite compris l'arnaque de ce manager et elle a fini par le remplacer. Je vous ai parlé de la pression liée au travail et la pression interne qu'elle s'inflige. Mais elle a aussi une énorme pression par rapport à son physique et à son alimentation. I grew up in a period of time where young Hollywood was very, very, very thin and that was the look. I think that had a really negative impact on my mental health. Demi Lovato est boulimique depuis ses 8 ans et ses problèmes se sont aggravés depuis qu'elle est sous la lumière des projecteurs. Elle est tombée dans un cycle malsain avec une obsession pour son poids et pour la nourriture. It's something that I'm constantly thinking about. Body image, what I wish I didn't eat, you know, it's just constant. Ça m'a donné envie de creuser le sujet et je suis tombée sur la série de podcasts Anatomy of Addiction de Marilyn Spiller. L'un des experts en addiction affirme que l'un des facteurs environnementaux qui contribuent au développement des troubles alimentaires est l'idéalisation sociale et culturelle de la minceur. C'est le facteur numéro 1. Cette idéalisation de la minceur est d'autant plus vraie quand on est une star de l'envergure de Demi Lovato. À la fois parce qu'elle subit la pression de ressembler à un stéréotype de beauté qu'on voit dans les médias, mais aussi parce qu'il y a tous les commentaires qu'elle s'est pris de plein fouet sur les réseaux quand elle a pris du poids suite à ses épisodes de boulimie. Face à l'anxiété et la détresse émotionnelle que Demi Lovato a traversée, son cerveau a trouvé un subterfuge. Il a mis en place des mécanismes d'adaptation pour essayer d'engourdir ses émotions, en contrôlant son poids et son alimentation pour se donner un sentiment de contrôle. En gros, son corps lui essaie d'éviter de souffrir. Et vu tous les traumas qu'elle s'est coltinés depuis son enfance, ce mécanisme est pas si déconnant. Mais Demi Lovato est épuisée de penser à la bouffe tout le temps. Alors, en 2021, elle prend position et rejette en bloc la culture des régimes. Complimenter quelqu'un sur sa perte de poids peut être aussi nocif que complimenter quelqu'un sur sa prise de poids en ce qui concerne la discussion avec quelqu'un qui se remet d'un trouble alimentaire. Si vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un avec la nourriture, ne faites pas de commentaires sur son corps. Car même si votre intention est pure, cette personne risque de se réveiller à 2h du matin en réfléchissant à ce qu'elle a dit. Avouez qu'on a tous ce préjugé naturel. Dans l'inconscient collectif, on pense qu'être mince, c'est toujours mieux. Ou qu'être mince, c'est être en bonne santé. Par exemple, on va complimenter Micheline sur sa perte de poids et lui dire « Oh, t'as l'air en pleine forme, Micheline !» Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain à faire. Demi Lovato s'est servie avec brio de sa célébrité pour sensibiliser sur cette culture de la minceur qui a participé aux troubles alimentaires de milliers de femmes. Going to therapy, working my program, and having an honest relationship with myself and the other people around me. Demi Lovato a fini par remonter la pente et a l'air guérie en apparence. I've slowed down a little bit and
I feel like it really benefited my mental health. Il y a 2 éléments qui ont été déterminants dans sa guérison. Être accompagné et entouré, ralentir et se reposer. Attendez, je sais ce que vous vous dites. Merci Captain Obvious, tu nous apprends rien avec le repos. Mais il y a vraiment un vrai enseignement à tirer de l'histoire de Demi Lovato. Le repos, c'est le premier pilier qu'on néglige dans notre société. Pourtant, c'est le facteur numéro 1 qui permet à notre mental et à notre corps de se régénérer. Et quand je parle du repos, c'est pas juste dormir, je parle du vrai repos, physique, mental et émotionnel. Celui qui permet d'activer le système nerveux parasympathique. Comme quand vous voulez créer du muscle. Sans période de récupération qui suivent des périodes de stress, vos muscles, ils auront jamais l'occasion de croître et de grandir. Donc, Demi Lovato a l'air d'être guérie grâce au repos. Elle a permis à son corps d'activer les processus de régénération cellulaire. Sauf que, quand je regarde son Instagram, je suis pas sûre qu'elle soit totalement tirée d'affaire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est dans cette vidéo où elle expose sa perte de poids en 2021. J'ai accidentellement perdu du poids. Je ne compte plus mes calories, je ne m'entraîne pas de trop, je ne me restreins pas, je ne me fais plus vomir et surtout, je ne vis pas ma vie en fonction d'un régime et j'ai quand même perdu du poids. C'est une expérience différente, mais je me sens pleine, pas de nourriture, mais de sagesse divine, de paix, de sérénité, de joie et d'amour. Donc oui, elle a fini par se lâcher la grappe et lâcher le contrôle démesuré qu'elle avait sur son corps. Elle s'est enlevée la pression qu'elle avait sur les épaules et elle a dû gagner une sacrée dose d'énergie parce que passer son temps à contrôler son alimentation, ça nous vole une énergie folle. J'imagine que c'est ça dont elle parle quand elle parle d'être en paix avec son corps. Mais pour une ancienne boulimique, est-ce qu'on peut vraiment parler d'être en paix quand on affiche sa perte de poids sur les réseaux? Est-ce que Demi Lovato ne serait pas en train de faire inconsciemment l'idéologie de la minceur? Pour moi, elle va à l'encontre de son combat contre la culture de la minceur. En valorisant sa perte de poids, elle me donne l'impression qu'elle a encore une relation conflictuelle avec son corps. I've dealt with depression, I've dealt with addiction, I've kind of have a checklist and I've just kind of knocked them all off. On peut quand même souligner que c'est l'une des rares pop stars de la planète à parler de ses problèmes de santé mentale de manière aussi ouverte. Avoir le courage de parler de son passé, ses traumas, ses erreurs, c'est déjà pour moi un signe de guérison. En faisant ça, elle s'accepte dans toute son imperfection et son humanité.